Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie des Ryzen 3 qui sont sortis hier en fait par rapport à la sortie de cette vidéo. Donc vous avez deux nouveaux processeurs de la famille Ryzen qui sont sortis. Donc en Ryzen 3, vous avez le 1200 et le 1300X. Le 1200 est un 4 cœurs 4 threads à 3,1 GHz ainsi que le 1300X qui lui est un 4 cœurs 4 threads encore une fois à 3,5 GHz. Ces deux processeurs se positionnent directement en compétition avec les Core i3 d'Intel. Donc vous avez le Core i3 7100 et le Core i3 7300 qui eux sont à pratiquement 4 GHz. Le 7300 est à 4 GHz pour être plus exact. Donc un énorme gain de fréquence chez Intel par rapport à AMD, très clairement. Il faudra en tenir compte dans ce qu'on va voir après. Du coup, est-ce que vous devriez les acheter? Est-ce qu'ils valent la peine? Est-ce qu'ils sont bien? On va le regarder directement. Il y a quand même pas mal de tests qui sont sortis. Donc, je vous invite à regarder ce site que je mettrai, ces vidéocards qui résument. Vous pouvez cliquer ici et aller sur n'importe quel test. Vous avez aussi des tests évidemment qui ont été faits en français. Donc, que ce soit sur Cocoteland. Vous avez tomshardware.fr et vous avez aussi hardware.fr qui ont fait des tests. Je vous conseille d'aller les lire et ça vous donnera, je pense, pas mal d'informations en plus de ce que je vais faire ici. Moi, je vais faire juste un résumé, voir vite fait quel est le meilleur. Donc, au niveau des prix d'ailleurs, je vous ai dit, hein, c'est à peu près un peu plus de 110 € pour le Ryzen 3200 et un peu plus de 135 € pour le 1300X, ce qui est à peu près le même niveau de prix que les Core i3. Les cartes mères vous coûteront à peu près la même chose, surtout si vous partez sur des cartes mères beaucoup plus bas de gamme en A320, si je me souviens bien la plateforme plus bas de gamme. Mais en tenant compte que si vous prenez une plateforme en B350 chez AMD, vous pourrez overclocker ces deux processeurs Ryzen. Donc ça, c'est très important à noter. Donc, qu'est-ce qu'ils valent? Eh bien, j'ai retenu, alors j'ai regardé pas mal des tests, je vous remonte surtout selon moi les deux plus intéressants qui est PC Perspective, qui est un site assez renommé que j'aime assez bien, et vous avez aussi Tech Power Up qui offre énormément de données qui sont assez intéressantes. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, et au final je peux vous résumer par la chose suivante, c'est que les Ryzen 3 se débrouillent un peu comme les autres Ryzen, c'est que quand on parle d'une tâche monocœur, ils sont un petit peu en arrière par rapport à Intel, forcément. Surtout que là, ici, les Core i3 sont à très bonne fréquence. Hein. Le Core i3 7300, comme je vous ai dit, est à 4 GHz, qui est une très bonne fréquence de base. Même s'il n'est pas overclockable, c'est très bon. Donc, il faut quand même tenir compte de ça et que ça peut changer pas mal de choses. Vous avez aussi le fait que, comme on avait pu le voir avec les Ryzen 5 et les Ryzen 7, que dès qu'un jeu est bien optimisé et sait utiliser la plupart des cœurs du processeur, on voit là par contre que Ryzen se met devant. Pourquoi? Parce que les Core i3 ce sont que des 2 cœurs 4 threads. C'est-à-dire que ce n'est pas des véritables 4 cœurs. Donc dès que vous allez sortir une tâche qui demande plus de puissance brute, les Ryzen sortiront devant. Et donc on peut en déduire qu'au final, le choix de prendre un Ryzen 3 ou un Core i3 se résumera à est-ce que vous avez besoin de plus de performance en monocœur ou est-ce que vous avez plus besoin de performance de manière globale? Pourquoi? Parce que le truc c'est qu'il faut quand même tenir compte. La plupart de ces tests d'abord sont faits avec des cartes graphiques haut de gamme, ce qui permet de mieux voir la différence entre les processeurs, mais ça veut dire aussi que si vous mettez une carte graphique moyenne de gamme ou bas de gamme avec ce genre de processeur, le limiteur ici deviendra la carte graphique et plus forcément le processeur. Donc ça, il faut en tenir compte premièrement. Ensuite, la plupart des gens a plusieurs choses qui tournent sur son PC. Oui, ok, ces processeurs-là, dans un univers, si vous mettez vraiment dans un univers de test, vous regardez juste les performances brutes, un Core i3 peut être mieux se débrouiller. Mais il faut aussi tenir compte que vous ne faites pas que jouer sur votre PC. Moi, j'ai souvent un navigateur qui tourne en même temps. Vous avez peut-être à avoir quelques programmes qui tournent en même temps. Peut-être que vous voulez enregistrer une petite vidéo de temps en temps. Peut-être que vous voulez juste faire un peu de Photoshop de temps en temps. Mais dès que vous commencez à factoriser tout ça en compte et que vous utilisez vraiment votre PC pour faire plein de choses, un processeur avec plus de cœur sera mieux. Pourquoi? Parce que plus de cœur, ça veut dire plus de puissance pour faire plein de choses en même temps. Notamment si vous n'êtes pas du genre à fermer les autres programmes avant de jouer. Là, il y aura une différence. Par contre, si vous faites attention et que vous fermez bien les programmes avant de jouer,
Je pense notamment bien fermer tous vos navigateurs. Les navigateurs prennent pas mal de performance des fois dans les jeux. Et juste laisser tourner le jeu avec rien d'autre, en tout cas juste le système d'exploitation et genre Steam, eh bien là un Core i3 serait peut-être mieux. Donc si vous êtes vraiment dans ce cas d'utilisation, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes beaucoup multitâche, est-ce que vous êtes plus... Ou alors juste vous arrivez devant votre PC, vous allez un peu sur le web et puis vous lancez un jeu et vous faites pas trop d'autres choses à côté. Bah là un Core i3 pourrait être mieux. Ça dépend évidemment comme des jeux que je vous ai dit. Je vous invite vraiment à aller voir les tests, voir les performances dans chaque jeu. Et alors il ne faut pas prendre un processeur selon un jeu en particulier que vous voulez jouer en ce moment, hein, évidemment. Mais si vous êtes très jeu stratégie, il faut tenir compte que les jeux de stratégie aiment bien les cœurs. Parce qu'ils demandent beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de puissance. Donc ça, il faut en tenir compte. Alors que les jeux un peu plus casual, les jeux AAA sont en général moins bien optimisés, ou en tout cas tiennent compte plutôt des configurations qu'on a le plus. Et je vous signale que la plupart des gens ont des dual core, voire des 4 cœurs. C'est-à-dire que bien souvent, ils marchent très bien sur des dual core aussi, donc un Core i3 par exemple. Donc ça, il faudra en tenir compte. Donc je vous invite vraiment à regarder. On va regarder un petit peu aussi d'ailleurs. Je vais regarder. Donc ce qui est très intéressant que TechPowerUp met un test à 720p. Le 720p permet de vraiment montrer les performances que donne le processeur en tant que tel, sans avoir la limitation de la carte graphique, mais évidemment ce n'est pas réaliste. Maintenant la plupart des gens jouent certainement en Full HD, et s'ils ne jouent pas en Full HD, c'est peut-être parce qu'ils ont un plus vieux PC, mais si vous achetez un PC maintenant en 2017, vous allez jouer en Full HD dessus, donc il faut quand même en tenir compte, mais ça permet quand même, comme je vous ai dit, de voir vraiment la différence. Il y a aussi des jeux qui sont quand même pas mal optimisés, comme vous voyez, Doom, il n'y a pas énormément de différence, même pas du tout. Mais par contre, dans certains jeux tels que, je pensais, il y avait Civilization 4, qui était assez représentatif des performances. Il était plutôt, voilà, au début. Non, il est là. Voilà, il est là. Sur Civilization 4, vous voyez que là, par contre, c'est plus une histoire de plus de cœur, mieux. Et même en 720p, vous le voyez que c'est totalement le cas. Et même la fréquence n'aide pas dans certains cas ici. Je pense notamment au Core i3 7300 qui, malgré son 4 GHz, n'arrive pas forcément à mieux faire qu'un 1300X. Qui, lui, a plus de cœur et fera mieux à 3,5 GHz. Enfin, 3,4 techniquement. Donc, en tenant compte de tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à vous de voir. N'hésitez pas vraiment à regarder les tests dans les différents jeux. Ça peut varier énormément d'un jeu à l'autre. Il y a des jeux qui sont mieux optimisés Intel, je pense GTA 5 par exemple, et il y a des jeux qui sont plus optimisés de manière globale et qui montrent de meilleures performances. Donc c'est à vous de voir. Il y a aussi quelques tests évidemment de performance brute. Donc là on parle d'encodage, d'édition, je sais pas moi, vidéo ou même de photos. Et bien là évidemment un processeur avec 4 cœurs s'en sortira mieux. Donc les Ryzen 3 s'en sortent beaucoup mieux à ce niveau-là. Et aussi un petit dernier argument qu'il faut tenir compte, c'est l'overclocking, je l'ai déjà dit. Alors les Core i3 sont à bonne fréquence, mais les Ryzen 3 dans ces tests-là sont testés à fréquence de base. Ils sont overclockables, surtout si vous prenez une carte mère en B350. Le refroidissement fourni avec est pas mal. Il ne vous permettra pas de faire les 4 GHz, c'est sûr et certain, mais il vous permettra de sans problème augmenter un petit peu la fréquence. Je pense notamment si vous voulez économiser, vous prenez le Ryzen 3 1200 et vous l'overclockez à 3,6, 3,7 GHz. Et même chose avec le 1300X, vous pouvez un peu overclocker. Et leur limite est comme la plupart des processeurs Ryzen, 4 GHz. Donc il y a vraiment, je pense, une limite de l'architecture ici, qui sera peut-être optimisée pour une prochaine architecture, qui est à 4 GHz. Donc dès que les Ryzen atteignent les 4 GHz, ils ont du mal, même si on augmente le voltage, ils ont juste du mal à monter, il y a beaucoup plus de chaleur qui est créée, donc ça ne vaut juste pas la peine, selon moi. Donc, visez plutôt un 3,9, ce sera déjà pas mal. Et au niveau de la consommation électrique, d'ailleurs, il faut en tenir compte, c'est que, alors Ryzen s'en sort, alors ça dépend, les programmes qu'on prend en compte, mais Ryzen s'en sort encore pas trop mal. Mais on voit là une chose assez particulière, c'est que malgré la diminution du nombre de cœurs, donc là on n'est plus du tout au même nombre de cœurs que les Ryzen 6 cœurs ou 8 cœurs, malgré cette diminution du nombre de cœurs, les Ryzen 5 consomment encore plus d'énergie que les Core i3 ou même certains Core i5. Donc ça il faut en tenir compte.
Si vous êtes très respectueux de l'environnement, que vous voulez vraiment un PC qui consomme le minimum, ben un Core i3 serait peut-être un meilleur choix. Après, je pense que ce choix-là est très spécifique et ne tiendra pas en compte forcément de la plupart des gens. Donc, c'est vraiment ça la conclusion. Vous faites beaucoup de multitâches, prenez plutôt un Ryzen 3. Vous êtes vraiment juste pur jeu vidéo, pas de jeu de stratégie, plus des jeux un peu casual. Un Core i3 ça serait peut-être mieux. Maintenant, il y a aussi l'argument future-proof qu'il faut tenir compte. Et ça, ben, si on sort cet argument-là, les Ryzen 3 sont mieux pour la simple et bonne raison que AMD ne change pas de socket tous les 2 ans. Notamment les cartes mères que vous allez acheter pour les Core i3, d'ici 2 ans, vous ne pourrez pas mettre les derniers Core i3 dessus. Alors que chez AMD, ce sera le cas. Vous pourrez mettre des nouveaux processeurs Ryzen dessus. Mais si on prend vraiment en compte cet argument-là, moi je vous dirais plutôt une autre chose, c'est économisez votre argent et prenez un Ryzen 5. Le Ryzen 5 selon moi est vraiment la meilleure valeur ici. Un Ryzen 5 1600 que vous overclockez ou alors un Ryzen 5 1600X est selon moi vraiment le meilleur choix. Vous pouvez, alors je ferai dans le futur, d'ici quelques semaines, un guide d'overclocking pour Ryzen pour ceux qui voudraient. Vous verrez que c'est assez simple et que vous pourrez sans problème en tirer pas mal de vos processeurs Ryzen si vous en achetez en tout cas, juste en changeant quelques petits paramètres et en ayant un petit peu de patience. Mais vraiment, si vous avez envie d'une config plus future-proof, qui durera plus longtemps, que vous avez juste besoin de changer la carte graphique d'ici quelques années, partez plutôt sur du Ryzen 5, voire du Core i5. Et là, vous en retirerez beaucoup plus. Surtout qu'en ce moment, le marché de la carte graphique est... Voilà, à cause des cryptocurrencies, ça coûte cher. Ça risque de baisser dans quelques semaines, voire un petit mois. Du coup, pendant ce petit mois, c'est l'été, faites un petit job d'été, essayez d'en trouver un. Demandez à des gens autour de vous. Économisez juste une centaine d'euros. C'est la différence de prix entre un Ryzen 3 et un Ryzen 5. Vous avez juste besoin de la même carte mère. Et franchement, ça vous changera la vie. Je vous le dis directement. Passez à quelque chose. N'hésitez pas à économiser si vous pouvez vraiment. Ça vous changera vraiment la vie. Ça vous donnera quelque chose de beaucoup plus future-proof. Mais par contre, si vous êtes vraiment dans une situation où vous devez le commander maintenant, eh bien, selon moi, c'est vraiment la situation que je vous ai dit actuellement. Si vous êtes plus multitâche, plus power user, vous faites beaucoup de choses sur votre PC, un Ryzen 3, le 1300X surtout, qui est vraiment pas mal. Et si vous êtes vraiment, je fais que jouer sur mon PC, je fais rien d'autre, le Core i3 peut être bien. Mais je vous dis vraiment, c'est un choix un peu, c'est un peu un choix qui peut se retourner contre vous dans le futur. Surtout que si on compte dans le futur, la plupart des jeux seront mieux optimisés pour le multicœur, ça reviendra vous hanter très clairement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les tests, lisez un maximum, vous avez beaucoup de tests vous avez 3 sites qui ont fait des tests en FR. Si j'arrive à mettre la main sur un Ryzen 3, évidemment, je vous ferai une vidéo, mais ce n'est pas garanti. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut à tous.